silencieux. Allez, on va voir et on espère qu'on n'a pas de coup de fil pendant ce petit live. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une petite recette super sympa, rapide, dans les mini spirales qui font donc leur retour. Vous les aviez vus un petit peu quand je vous ai fait la présentation des nouveautés et du catalogue. Et c'est vrai que je suis un peu chauvine, hein, ça ressemble un petit peu à les mini Kouglof, donc c'est vrai que celui-là je l'aime beaucoup particulièrement pour tout ce qui est bouché apéro. Vous pouvez faire vos panna cotta salés, des petits cakes, des petits moelleux au pesto et vraiment décorer ce petit creux avec un fromage frais, avec des morceaux de légumes et après bien sûr pour tout ce qui est café gourmand et des petites bouchées sympas comme des chocolats, des rochers. Et aujourd'hui, je vous propose de faire une recette vraiment toute simple à mon image. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace, c'est tout ce que j'aime. Et avec des ingrédients de tous les jours, une petite mini spirale tigrée avec les vermicelles au chocolat et la petite ganache qu'on va mettre dès que ce sera cuit et refroidi sur le dessus. Donc voilà un peu le programme. Bonjour pour celles qui me prennent en cours de route, j'espère que vous allez bien. En cet après-midi super ensoleillé chez nous en Alsace, mais je pense que c'est partout comme ça. Alors aujourd'hui, pas besoin de gros ustensiles, de gros ingrédients, mais vous savez très bien que ça c'est mes deux petits fétiches aussi, le pichet verseur, la cuillère magique, et je vous rappelle d'ailleurs qu'ils sont en cadeau jusqu'au 30 septembre avec le tapis de séchage pour toute commande de 99 € et plus. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous faire plaisir, envoyez-moi votre petite commande et je la joindrai avec mes ateliers du week-end. Ce n'est valable qu'en atelier ou en commande directe, mais pas sur la boutique en ligne, je vous le rappelle. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Ces deux ustensiles et des choses vraiment très basiques, des blancs d'œufs. Alors là, je vous rappelle aussi, pour celles qui ont dit save, vous pouvez y aller, vous pouvez laisser 1, 2, 3 mois sans aucun souci au frigo, sous vide. La seule chose, c'est que vous allez prendre une balance pour les peser, mais c'est vraiment super pratique d'en avoir toujours sur la main. Je les ai sortis il y a une heure un petit peu, parce que c'est important effectivement, et ça je vous rappelle quand on fait de la pâtisserie, que tous les ingrédients soient à la même température. Celles qui mettent les œufs au frigo, je ne suis pas trop fan, mais pensez-y aussi, sortez-les avant. Quand vous faites vos recettes sucrées. Bonjour tout le monde, je vois que ça se connecte, c'est super sympa. Vous n'êtes pas en promenade, mais peut-être tout à l'heure. Alors, dans mon pichet verseur, effectivement, je vais mettre l'équivalent de 4 blancs d'œufs. Ça fait 120-130 grammes s'il faut peser. Si vous n'en avez pas, donc c'est l'équivalent de 4 blancs d'œufs. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper facile. Donc je fais exprès la recette avec vous pour vous montrer que c'est simple, rapide. Parce que souvent vous me dites, oui, mais toi Katia, tu as l'habitude, tu fais tout le temps. Mais non, pour vous montrer qu'on peut y aller franco tous ensemble. J'allume le four à 180 degrés en chaleur tournante, s'il vous plaît. Ensuite, donc je vais tout faire avec mon pichet verseur. La seule chose que je viens de faire, c'est de faire fondre tranquillement mes 80 grammes de beurre au micro-ondes. Faites-le en plusieurs fois sur position décongélation ou 150-200 watts, vraiment pour aller mollo. Et là, bien sûr, je sors ma balance parce que celle-ci, j'en ai besoin. Pour peser mes ingrédients, je vous rappelle qu'elle est en inox. Vous pouvez directement poser vos aliments dessus. Elle se nettoie super bien. Vous avez le petit bouton, la partie en fait pour la recharger, puisque je vous rappelle que cette balance, vous l'avez à vie. Plus besoin d'acheter de piles, elle se recharge comme le téléphone portable. En 2 ans, j'ai dû le faire 2 fois. La semaine dernière, c'est vrai, j'ai oublié de faire une photo pour vous montrer. Il y a un petit voyant qui s'allume. C'est hyper pratique, facile. J'ai branché et j'ai laissé faire. Ça m'a pris, je crois, 20 minutes et c'était terminé. Donc c'est vraiment génial. Je la mets en marche, bien évidemment. Je vous rappelle qu'elle pèse jusqu'à 10 kg. Vous pouvez mettre aussi un faitout, une poêle, une casserole et puis peser vos ingrédients, bien évidemment. Elle va peser au gramme près pour tout ce qui est aussi précision, pour l'agar-agar, les feuilles de gélatine et ce genre de choses. Là, je mets la tare et on commence, on y va. On met 80 grammes de sucre glace, je vous ai dit, je fais tout en live avec vous, comme ça
vous verrez que c'est quand même quelque chose d'hyper facile et rapide à faire. Et vous savez que c'est les recettes que moi je préfère, du simple, du rapide. Et pour tous les jours, bien sûr, c'est aussi pour faire plaisir et se faire plaisir. La cuillère magique, évidemment, je m'en sers pour mélanger déjà mes blancs avec mon sucre. Et là, c'est bien, pas besoin de batteur, on ne fait pas de meringue, on n'a pas besoin d'incorporer ces blancs montés et vraiment de faire une grande émulsion. Donc ça, c'est vrai que ça suffit avec la cuillère magique. Ensuite, je refais ma tare et je rajoute 50 g de farine, 50 g de poudre d'amande, un peu de levure, 2 g. Donc là, c'est génial parce qu'elle pèse au 2 g. Donc 50 g de poudre d'amande, autant de farine. Alors je regarde quand même ce que je fais parce que sinon j'en mets de plus à côté. Donc là, je fais du calcul mental, c'est super facile. Ma farine, allez, encore un petit peu, 98. Allez, je vais aller au gramme près aujourd'hui. Je vais vous faire ça. Voilà, voilà. Et je fais la tare. Et là, effectivement, je rajoute mes 2 g de levure. Pas trop, parce qu'on va quand même les remplir aux 2/3, même un peu plus. Et du coup, si vous mettez trop de levure, ben, ils vont trop gonfler. 2 g, c'est pile poil. Donc, je fais le mélange avec toute ma masse sèche. Et vous voyez, c'est vraiment super pratique. J'aurai que le pichet à nettoyer. Et je termine bien sûr avec le beurre fondu. Et soit des pépites de chocolat, soit des vermicelles, soit des éclats de... pourquoi pas Smarties, des pralines roses. En fait, après, vous mettez ce que vous voulez. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et donc là, je mets mon beurre que j'ai fait fondre au préalable. Et là, je vous rappelle que j'aime bien le faire un peu avant. Je vous rappelle pour que tous mes éléments soient quasiment à la même température. Ça, c'est vrai que c'est hyper important. Donc là, je remélange le tout. On va reprendre la balance pour mettre environ 30 g de vermicelle. Et le tour est joué. Je crois que mon four n'est même pas chaud encore, que ma pâte est déjà prête. Donc on y retourne. Je prends ma balance. Je fais la tare, donc au gramme, au millilitre aussi, j'ai oublié d'en parler. Mais je crois que celles qui l'ont peuvent peut-être déjà en témoigner. Elles l'adorent et ne la donneraient plus. Voilà, donc 30 g de vermicelle au chocolat. Vous pouvez bien sûr prendre des multicolores, ça va aussi. Et après, je mets ce que j'ai vraiment envie à l'intérieur, bien évidemment. Hop, je mélange le tout. Je pense que vous voyez. Ouais. Hop. Et là, c'est vraiment super pratique parce que du coup, avec le bec verseur, je vais vraiment facilement pouvoir remplir. Et si je fais un peu des débordements, oui, c'est comme ça que je crois qu'on dit, et ben, il suffit du coup d'utiliser la petite spatule coudée et on mettra, on égalisera tout ça. Bon, vous pouvez me dire quoi? Ce qu'il y a dans le pichet verseur. Alors, il y avait les blancs d'œufs, les 4 blancs d'œufs, le sucre glace, 80 g, 50 g de poudre d'amande, 50 g de farine, 2 g de levure et 80 g de beurre fondu. Je termine avec les vermicelles. Donc là, c'est 30 g. Et vous voyez, le pichet verseur, c'est vraiment super pratique parce que je peux vraiment bien le prendre en main. Donc pour vraiment remplir, bien sûr, des préparations plus ou moins liquides quand même, des flancs, pour faire les flancs de légumes, pour faire les petites tartelettes apéro, voilà ce genre de choses. Il est vraiment super pratique. Accessoirement, vous pouvez l'utiliser pour remplir votre centrale vapeur, arroser les fleurs, remplir les robots multifonctions au lieu d'ouvrir le couvercle complètement. Donc il est vraiment super pratique. J'utilise donc, pour celles qui viennent de me rejoindre, le moule petite, les mini spirales qui
sont de retour. Ça ressemble vraiment à des mini kouglof. Comme d'habitude, j'ai rincé mon moule, je l'ai posé sur la plaque alu pour avoir une bonne stabilité. Et là, du coup, hop, je vais effectivement remplir aux 2/3. Et ensuite, on va utiliser la petite spatule coudée pour racler vraiment le surplus. Donc, vous inquiétez pas, si vous en mettez à côté, c'est vraiment hyper pratique de travailler comme ça. Et c'est beaucoup plus rapide d'ailleurs. Et c'est ce que j'aime justement avec Guy Demarle et avec les recettes. Et c'est ce qui me correspond, vous le savez bien, des recettes simples, rapides et qui font leur petit effet, qui sont vraiment super sympas au démoulage, bien sûr gourmande, que ce soit en sucré et salé. J'aime beaucoup cette forme aussi pour faire les panna cotta salés, les petites mousses de thon, de jambon, de saumon que vous allez pouvoir préparer en avance et mettre ensuite sur un cracker ou une rondelle de concombre pour l'apéro. Vraiment plein de recettes, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez aussi en découvrir de nouvelles en atelier. C'est le moment. Voilà, il en reste un petit peu. Donc je vais déjà, comme je vous l'ai dit, prendre mon outil magique. Si je le trouve dans ma caisse, oui, il est là. La spatule coudée. Et là, vous voyez, en fait, je viens simplement aller racler le surplus. Et ensuite, je vais répartir un petit peu le reste. Et on va déjà placer 10 minutes à 180 degrés sans rien. Et au bout de 10 minutes, je vais ouvrir mon four et on va utiliser la toile de cuisson comme couvercle. Je la mets volontairement pas pour le début afin que mes petits tigrés gonflent sympathiquement, puisque là j'utilise que du blanc d'œuf. C'est vraiment une recette vraiment sympa et facile pour utiliser vos blancs d'œuf autres que pour des meringues ou des macarons, pour celles qui n'ont pas le temps ou n'aiment pas, hein, parce que c'est aussi le cas, hein, on n'a pas besoin de faire une recette si on n'aime pas. En tout cas, moi je fonctionne comme ça. Voilà. Hop, je reprends un petit coup de spatule. Donc là, vous voyez, elle est vraiment hyper pratique. Hop, la plaque alu. Voilà. Je suis prête à mettre au four. Et bien, il est chaud. Donc, je vais déjà mettre 10 minutes à 180 degrés. Et ensuite, on va ouvrir le four. Allez, 9, 10. Et j'utiliserai la toile de cuisson comme couvercle, donc à poser directement au contact de nos petites mini-spirales. Et du coup, vous continuez encore une fois 10 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc vous voyez, une recette vraiment super rapide à faire. Pas beaucoup de vaisselle pour le coup. Je vais d'ailleurs la faire avec vous en vitesse parce que j'ai envie de vous parler justement de ces accessoires un peu malins qui sont le pichet verseur et la cuillère magique, parce que nous venons déjà d'utiliser deux articles qui se trouvent dans le kit de démarrage. On va utiliser la toile de cuisson, on a utilisé la cuillère magique, on a utilisé une plaque alu, mais je voulais vous en reparler parce que c'est vraiment un super mois pour s'équiper du coffret de démarrage chez Guy Demarle, puisque vous avez en plus, j'ai oublié d'ailleurs le moule des 30 mini tartelettes apéro, celles qui les connaissent, hein, pour faire les mini pizzas, les mini quiches. Il est aussi dans ce kit le moule Cubicube. Et en exclu sur ce mois de septembre, le moule des mini oursons. Et tout ce coffret vous est proposé à 70 € pour démarrer l'aventure de conseillère chez Guy Demarle. Et vous avez deux solutions. Pour 70 €, vous allez recevoir tout ce matériel, plus bien sûr tout ce qu'il faut pour aller en atelier, les catalogues et autres invitations. Vous allez bien sûr être accompagné par une marraine et vous allez pouvoir gagner ce kit. On va vous le rembourser intégralement si vous réalisez 600 € de chiffre d'affaires sur
2 mois glissants, donc ça c'est vraiment quelque chose de super génial. Et ça vous permettra de tester l'activité en faisant 1, 2, 3 démos sur ces 2 mois. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? De toute façon, vous avez ces produits, que vous continuiez ou pas l'aventure, mais surtout, vous allez gagner 20% de commission sur ces 600 € de commandes ou plus, hein, puisque ça, ce sera en fonction, ainsi que des points, en fait, dès que vous faites 300 €, 600 €, vous avez des points valeur chèque qui vous permettent de vous équiper gratuitement de produits. Donc si on prend l'exemple, vous faites 600 € sur un mois, ce sera 70 € de produits aussi à choisir dans le catalogue, en plus de vos commissions et en plus de ce kit qui a quand même une valeur commerciale de 207 €. Donc vraiment, n'hésitez pas, venez poser vos questions, je suis à votre disposition pour un tête-à-tête, pour un entretien téléphonique, pour une visio. Et en tout cas, avec mon équipe et ma marraine qui n'est autre qu'Agnès, on vous invite aussi le 2 octobre, c'est un lundi soir à 18h30 à Ilzac pour parler du métier autour d'une recette. C'est un moment convivial, sympa, sans engagement. Venez vraiment vous rendre compte et pourquoi pas vous équiper de ce coffret. Franchement, le seul risque que vous ayez, c'est que ça vous plaise. Et en plus, vous aurez gagné des produits, une expérience, des commissions. Donc voilà, quel est l'autre risque que vous prenez, si ce n'est qu'effectivement, je continue ou j'arrête. Donc voilà un petit peu pourquoi je voulais vous parler aussi de tous nos accessoires, parce que moi, personnellement, au bout de 19 ans, je m'équipe toujours encore gratuitement grâce à Guy Demarle qui nous offre des opportunités aussi, en plus des formations, des voyages et tout le reste, pour justement avoir les produits, les nouveautés de la gamme, entre autres. Alors, pour ce qui est de la recette, je vous mettrai en commentaire, dès qu'on a fini tous les ingrédients, parce que j'ai vu qu'il y en a certaines qui étaient partantes pour la faire peut-être déjà cet après-midi. On terminera juste par une ganache, 50 g de crème liquide entière que vous allez bouillir. Vous allez la verser sur 50 g de chocolat noir ou au lait, ça c'est vous qui décidez, pour faire une petite ganache. Alors ça c'est aussi quelque chose que je fais un peu en avance. Moi perso, j'ai déjà pris les devants, comme ça elle aura un peu le temps d'épaissir, et je mettrai une petite cuillère à café sur le creux de mes petites, sur le savarin de mes petites mini spirales, et il n'y aura plus qu'à attendre un peu pour que ça refroidisse. Mais pour 16 h pour le café, je vous invite à venir les déguster. D'ailleurs, si vous voulez aussi encore voir Borealia, Bisei et Canofea, n'oubliez pas que c'est le moment. Il y a vraiment de très très belles offres pour vous équiper, pour recevoir des cadeaux. Je suis là pour répondre à vos questions, pour vous faire manipuler, pour vous faire découvrir tout ça à mon domicile jusqu'à ce soir 18 h. Voilà, moi je vous souhaite un très bel après-midi. On se retrouve demain à 11 h dans la cuisine, dans ma cuisine, pour notre petit rendez-vous de la semaine. On reprend les bonnes habitudes. J'ai pas encore décidé ce que je fais comme recette, mais je pense que ce sera dans une nouveauté. Et portez-vous bien, profitez de ce beau temps et très très belle fin de journée. Bye bye.